Alors, faisons suite donc à ce qu'on a dit la dernière fois à partir du Rav Wolbe sur la définition de l'homme. Donc on avait parlé de ce qui est écrit dans la Gemara dans Mavakama, Mav'e ze Adam, Mav'e c'est l'homme, et on avait dit que la Gemara avait expliqué que l'étymologie de ce mot Mav'e c'était Ba'ayou, l'idée de demander, l'idée de prier, l'idée d'exprimer un problème et donc de chercher les solutions. Et la Gemara avait dit Ba'ayou ze lachon tfila, c'est un langage de tfila, ce qui veut dire que le fait de prier est une caractéristique intrinsèque, constitutive de l'homme. Ok? Et on avait dit sur la base de Rav Chaim de Brisk que dans la tfila, il y a deux volets. Il y a le volet de la compréhension des mots et de faire attention à la profondeur du texte, etc., qui est un deuxième volet. Mais à part ça, il y a le fait même qu'on appelle Ma'aseh Tfila, le fait même de prier. Ça veut dire le fait même d'avoir rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu et d'échanger avec lui. Même si on est très loin de la portée du texte, même si on ne comprend pas toutes les finesses du texte, même si on ne comprend pas le sens profond du texte, le simple fait d'être face à Dieu et de parler avec Dieu, c'est déjà un élément qui est constitutif de la tfila. Et cette tfila elle-même est constitutive de la personnalité de l'homme. Ça veut dire comment tu veux définir l'homme, c'est l'être qui converse avec Dieu. C'est le seul être qui a cette capacité de se tenir face à Akadosh Baruch Hu et de parler avec lui. Donc la première caractéristique, l'essence de l'homme, c'est le fait de pouvoir et donc de devoir parler avec Dieu, d'échanger avec Hachem. Petit hommage à notre ami il vaut des doutes. Il vaut des doutes, bien sûr. Il vaut des doutes. Vous avez des doutes? Il vaut des doutes. Ah bah oui. Ok. Bon. Là, c'est la Gemara qu'on avait fait il y a quelques temps. Il y a Hasra, oui. Et je me rappelle qu'on avait dit là, donc la marloquette, si c'était l'homme. Mais là, il ne parle pas de l'Adam. Oui, non. Pas pour l'instant. Comme pour l'instant, on focalise sur la chita de Rav, qu'on a dit tout à l'heure. Que Mav'e, dans l'autre chita de Shmuel, c'est une des caractéristiques du taureau de l'Adam. Mais pour l'instant, en tout cas, si Rav dit quelque chose d'assez incroyable, Mav'e c'est Adam, d'accord, mais d'où ça sort? Mav'e, c'est quoi la racine? Mav'e. Après, Shmuel va expliquer aussi pourquoi Mav'e c'est l'Adam, parce que c'est quelque chose qui se court, etc. Mais en tout cas, Mav'e et Adam, ça interpelle. Et donc, pour l'instant, on focalise sur cette chita-là, la chita de Rav, qui nous dit comment Mav'e et Adam, c'est quoi l'étymologie? De quel mot ça vient? Vous comprenez? Très bien. Et donc, c'est là-dessus la force. Ouais, c'est que ça détermine qui est l'homme. Ok? Et nous, on sait. Donc, alors, là, on va rebondir sur ça encore dans une autre direction. C'est que l'homme, c'est donc celui qui prie, celui qui se tient face à Dieu. Ça veut dire celui qui a des ressorts sur les chaussures pour pouvoir se hisser à ce niveau-là. Alors, le problème, c'est que nous, on a un problème. Enfin, si on en avait qu'un. On a un problème. C'est l'habitude. C'est que l'habitude, on dit que l'habitude, c'est une deuxième nature, ce qui est positif, mais l'habitude, ça tue tout. L'habitude, ça tue tout. Ça veut dire qu'il y a des choses incommensurables qu'on a entre les mains, mais comme c'est habituel, où il y a des personnes adorables que l'on fréquente, mais comme ça devient habituel, bien sûr. Le premier cercle familial, vous voyez qu'on n'a pas toujours la considération, on n'a pas toujours les formes qu'il faudrait. Avec l'étranger, on va faire attention de ne pas dire un mot de travers, on va attention de ne pas vexer. Et avec le cercle premier, on a pris l'habitude. C'est un vrai problème. Ça, on en parlera en soi dans un autre contexte par rapport au social. Mais essentiellement, on voit que le côté habituel des choses, ça massacre tout. Donc, comme 3 fois par jour on fait cette fille-là, alors qu'on ne réalise pas ce que ça signifie. Parler avec Hachem. Dis-moi, le gouverneur du coin, le maire, le député, te donne une audience et la possibilité d'exprimer tes besoins et il t'écoute, t'es comme un fou. Dans son emploi du temps débordé, il a pu me recevoir, il m'a écouté. T'es comme un dingue. Ok? Donc t'as attendu 6 mois le rendez-vous, il t'a donné rendez-vous. Oh là là. Ok? Dis-moi, on peut juste réfléchir 2 minutes. Melech Malché Hamelachim. Le roi des rois des rois.
Tu vois le Premier ministre? Tu vois le président? Tu vois le roi? Tu vois le roi des rois? Tu vois, au-dessus de ça, il y a le roi des rois. Et il te dit, allez, parce que c'est toi, je veux bien t'accorder une audience tous les jours, 3 fois par jour. Mais on devrait être comme des dingues. On devrait être comme des fous. Ça veut dire on devrait venir le matin en sautillant comme des dingues, feu d'artifice, 14 juillet, tous les jours. Mais voilà, l'habitude. La routine. Ok? Donc on a ce problème. C'est pour ça que la bonne idée d'inscrire sur le fronton de la choule ou sur son fronton à soi, Dar l'ifnemi à ta remède. Juste aie conscience, dis-moi devant qui tu te tiens. À qui tu parles? Qui te tend l'oreille? Dis-moi, Kadosh Baruch Hu, il a un monde entier à gérer. Bon, c'est Dieu après, je ne vais pas réduire Dieu à un être de chair et de sang qui est débordé, je ne parle pas de ça, mais Etsem, avec nos concepts à nous, comprends ce comme. Kadosh, bon. Vous comprenez? L'éternel. On a besoin de temps en temps d'une petite traduction, juste pour mesurer la grandeur de la réalité, quoi. Et que je me t'écoute. Donc ça veut dire que quand on dit que le Etsem, la nature, la profondeur, l'essence de l'homme, c'est la tfila, parce qu'il est capable de converser avec Dieu, et tu sais qui tu es. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ok, d'abord c'est un problème, parce que tu rentres à la choule en pensant que tu vas parler avec ton copain. C'est encore un autre problème, important, mais c'est un autre problème quand même. Mais à part ça, c'est que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses et que tu n'as pas de mesure de la grandeur de l'être avec qui tu converses, ça veut dire que tu n'as pas de mesure de ta propre grandeur. Vous comprenez? Ça veut dire que tu ne sais pas à quel étage tu te trouves. Ok? Tu ne sais pas à qui tu parles, donc tu ne sais pas à quel étage tu te trouves. Donc si tu ne sais pas à quel étage tu te trouves, ça veut dire que tu n'es pas conscient de tes capacités. Si tu n'es pas conscient de tes capacités, tu ne sais pas qui tu es, tu vas aller nulle part comme ça. Donc au moins sois conscient de tout ça. Ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais là on développe un peu parce que El Bet Midrash Bechidouche, on ne peut pas repasser un enseignement sans approfondir et sans innover. Maintenant regardez, ce qui est intéressant, très intéressant même, c'est que ce Mav'e Adam, donc l'homme, c'est celui qui prie, celui qui parle avec Dieu, regardez qui il est, regardez comme il est grand. Dans quel contexte on l'apprend? Dans Bava Kama. Dans la première Mishnah, Arba Avot Nezikin, les 4 sources principales de dommages, de dégâts. Dans ce contexte-là, on t'explique, tu sais qui est l'homme? C'est celui qui parle avec Dieu. Arba Avot Nezikin, tu sais qui est l'homme? C'est celui qui est capable d'être l'une des sources principales de dommages, catastrophes. Ouh là là. C'est du moussard, ça. Attendez. C'est de la voltige. Vous comprenez? Maintenant, dit la Gemara à propos des dégâts de l'homme, parce que vous savez qu'à propos du shor, du taureau par exemple, il y a le statut de ce qu'on appelle shor tam, ça veut dire le taureau innocent, ça veut dire c'est celui qu'on ne connaît pas comme un taureau sauvage. Il n'a jamais fait de dégâts, il n'a jamais piétiné un jardin, il n'a jamais encorné une vache. Pour nous, c'était un taureau gentil. Ce qui est la corrida, bon, on en parle beaucoup en ce moment. Bon. Ah, il est passé par là? Non, je sais pas, s'il était passé par là, il serait plus là. Ou alors c'est que le torero. Bon. C'est un peu comme l'âne, comme l'âne qui. Alors, attention. Donc, on croyait que c'était un taureau gentil. Et finalement, qu'est-ce qu'il lui a pris? On ne sait pas. Il est parti chez le voisin et il a fait des dégâts. On ne savait pas. Donc, comme c'est un short tam, il n'a jamais, jusque-là, on ne le connaissait pas comme quelqu'un de dangereux. Alors, on va un petit cadeau. Le Torah fait un petit cadeau au propriétaire. Il ne payera que la moitié du dégât. Maintenant, si c'est un récidiviste, et la Gemara explique combien de fois ça s'appelle récidiviste, bon, à ce moment-là, il devient ce qu'on appelle shor mu'ad. Un taureau récidiviste. C'est écrit sur son front, c'est un sauvage. Donc dans ce cas-là, tu dois faire attention. Tu ne peux pas dire « Ah, je ne savais pas ». Tu savais. Donc maintenant, si jamais en tant que récidiviste, il fait tel et tel problème, tel et tel dégât, dans ce cas-là, c'est plein pot. Tu ne peux pas dire « Je ne savais pas ». Ok?
La Gemara dit, à propos de l'homme, Adam mu'ad le'olam. L'homme, il est toujours mu'ad. Il est considéré, lechatchila, dès le départ, comme un récidiviste. C'est-à-dire, en fait, comme un être averti. Jean-Christophe, nous écoute. Okay. Comme un être averti. Qui en vaut deux donc. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il peut pas dire ah, mais je savais pas. Non, mais je suis innocent. Je savais pas. Adam mu'ad le'olam. En tant que mazik, en tant que faiseur de dégâts, fauteur de troubles, il est mu'ad. La Gemara dit comme ça ben er, ben yashen. Qu'il soit réveillé ou endormi. Ça veut dire quelqu'un, il est en train de marcher et il a écrasé le truc de quelqu'un. Tu dis, ah, tu me le payes. Je savais pas, moi, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès. Non, il n'y a pas fait exprès. Tu es mu'ad. Tu peux pas dire, je peux pas dire, je te fais payer la moitié ou je te dispense de payer parce que tu savais pas. Tu n'avais qu'à faire gaffe, mon vieux. Tu as une conscience? Ben Yachem, même s'il dort, il est en train de dormir et dans son sommeil, il se retourne sans faire exprès et il fait tomber un objet qui appartient à quelqu'un d'autre et il casse. Je dis, c'est ma faute, je suis en train de dormir. Je dis, mais papa, avant de dormir, tu n'avais qu'à faire attention. Tu vois qu'il y a un vase précieux à côté de ton lit, tu prends, tu le pousses. Ça n'existe pas un homme. Ah, mais je savais pas, moi, je savais pas, je n'étais pas conscient. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Adam mu'ad le'olam, il est responsable de ses actes. Et s'il crée un dégât, eh ben, c'est un des éléments les plus problématiques. Parmi les avot nezikin, c'est celui qui est le plus grave en fait. C'est celui qui est le plus responsable. Un taureau, tu savais pas. Un singe, ok. Un hamor. Mais l'homme, dis-moi, oh, comment ça je savais pas? Eh ben, tu réfléchis, tu prévois, tu te débrouilles, tu t'organises. Ok. Donc ça veut dire que la Mishnah ne définit pas l'homme comme l'une des sources de Nézek. Ça peut arriver que. Sinon, c'est-à-dire que l'homme, Be'etzem, dans son essence, l'homme est un destructeur. Ok? Ça veut dire, c'est pas genre, ça peut lui arriver que. Comme le taureau. A priori, il est gentil, mais si ça lui arrive, bon. Non, il n'y a pas. Mu'ad le'olam. Dans son essence, il a quelque chose en lui qui fait qu'il est destructeur. Ok? Comme c'est écrit dans la Mishnah, le point commun qu'il y a entre tous ces éléments mazikim qui génèrent des dégâts, Darkam les hazik, c'est dans leur habitude de faire des dégâts, ou shmiratam alecha, et c'est à toi qu'il incombe de les surveiller et de faire en sorte qu'ils ne fassent pas de dégâts. Tu dois surveiller le taureau, tu dois surveiller l'ouverture du puits, tu dois surveiller tout ce qui est autour de toi pour être sûr que ça ne produira pas de dégâts. Et de la même façon, tu dois toi aussi te surveiller, te maîtriser pour ne pas faire des dégâts. Ok? Donc l'homme étant conscient de ses actes, il doit absolument faire attention. Maintenant, ce qui est extraordinaire, que on nous décrit qui on est en tant que destructeur potentiel, ok? Parce qu'on veut nous expliquer l'importance de la maîtrise. Quand on dit à quelqu'un, regarde de quoi tu es capable, même en termes péjoratifs, ça veut dire, toi, tu es un bulldozer, un char d'assaut. Ça veut dire que tu es capable de broyer tout ce que tu touches. Vous comprenez? Ça veut dire, vous savez que la Torah n'est pas critique pour être critique. Le bon Dieu, encore une fois, c'est un très bon parent, c'est un éducateur. Il n'est pas là pour nous dire, t'es un bon à rien, t'es un destructeur, tout ce que tu touches, tu casses. Si vous voyez un éducateur comme ça, il faut le rappeler à l'ordre. Okay? Et s'il ne comprend pas, il faut aller plus loin. C'est pas comme ça qu'on parle. T'es un destructeur, t'es un bon à rien, tu fais que des dégâts, c'est moche ce que tu fais. Pourquoi que tu dis ça? Tu es potentiellement un destructeur. C'est pour nous dire que imagine le mérite que tu auras compte tenu de la puissance que tu as, compte tenu de la puissance potentiellement destructrice que tu as. Imagine le mérite que tu auras si tu te maîtrises.
Vous comprenez? Quelqu'un qui a réussi à arrêter une 2 chevaux, ça n'existe plus. Bon. Quelqu'un qui a réussi à arrêter une Dacia, Hazak, c'est bien. Il a mis les mains comme ça, oh, c'est arrêté. Oh, bravo. Quelqu'un qui a réussi à arrêter un TGV, ça sera écrit sur sa pierre tombale. Ok. Il a réussi à arrêter un TGV. Rends compte un peu, c'est monsieur musclotique. Parce que vu la puissance que tu as, si tu étais à moins que rien, tu arrives à te maîtriser, bon, c'est bien. Mais tu sais ce que t'es. King Kong, Hulk, et tu arrives à te maîtriser. Toi, t'es un monde. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dit où est notre défaut puissant. Et c'est ce que la Gemara dit. Ce que les Harim disent, j'arrive tout de suite. Les Harim disent Man de Ba'el Meheve Hasida. Celui qui veut être un chassid, un pieux, ça veut dire un juif, au-dessus même du minimum qu'on lui demande, c'est quelqu'un qui va loin dans la grandeur. Ok? Les Kayem Milé des Nizikin. Il faut qu'il accomplisse les choses qui sont écrites à propos des Nizikin. C'est-à-dire qu'il fasse attention de ne pas créer un dégât chez l'autre, de ne pas faire du mal à l'autre, de payer si jamais il a fait quelque chose, il répare. Donc ça veut dire quelqu'un qui se conduit selon Milé des Nizikin. Ça veut dire qu'il fait attention de maîtriser son potentiel, sa potentielle capacité de destructeur, et il arrive à ne pas détruire, ou il arrive à réparer ce qu'il a cassé, il arrive à faire en sorte d'être quelqu'un de respectueux. Hassid. Vous comprenez? Parce que tu es un TGV. Et soit tu écrases tout, soit tu es capable au contraire d'aller en puissance, mais positivement parlant. Oui. Dans la Torah, quand Hachem parle d'Ishmaël, il dit Péré Adam, Yadobakol, c'est justement pour le grandir, ou c'est une description d'Ishmaël en général, et pour Esav pareil, il dit c'est un chasseur, etc. Est-ce que c'est pour le relever parce qu'il a un gros potentiel, pour les relever parce qu'il a un gros potentiel, oui. C'est une description de ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont, comme nous, les destructeurs. Mais en même temps, arrange-toi. C'est ce qu'ils sont. D'accord. Mais potentiellement arrangeable. Pourquoi Yitzhak était derrière Esav et voulait donner la bracha, était derrière lui? Parce qu'il savait que potentiellement, si jamais il avait réussi à retourner l'affaire et utiliser son potentiel dans le bon sens, mais Yaakov Avinu, il serait encore dans les starting blocks, que Esav, il serait déjà sur la lune. Puissance énorme. Mais malheureusement, qui dit puissance énorme, c'est le principe de Tohu, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps le Shabbat matin. Ça veut dire, c'est tellement puissant que tu es très vite débordé. Quelqu'un qui a une très forte capacité émotionnelle, en même temps c'est génial, parce qu'au niveau de l'empathie, il peut comprendre tout le monde, il peut aider les gens, il peut se mettre à la place des autres. Mais si en même temps, il est tellement fort qu'il est débordé tout le temps par ses émotions, c'est très dur pour lui. Chaque chose, il étouffe tout le temps. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que tout potentiel est un potentiel. Ça veut dire que tout potentiel montre la force, mais en même temps ça peut devenir une faiblesse s'il n'y a pas de maîtrise, s'il n'y a pas d'organisation. C'est la différence entre le monde de Tohu, qu'on a déjà vu, et le monde de Tikkun. Vous comprenez? Tikkun, ça veut dire organisation. Organiser, ça veut dire qu'une chose n'exclut pas une autre. C'est quoi une organisation? J'ai 1000 choses à faire. Et comme j'ai 1000 choses à faire, si je fais ça, je ne peux pas faire ça. Et si je fais ça, je ne peux pas faire ça. Ça veut dire un conflit périphérique. Un élément chasse l'autre. Parce que ça, c'est trop, et ça, c'est trop. Donc les deux ensemble, ça s'exclut. Tikkun, c'est je vais m'organiser. Je vais voir comment je peux tout faire en faisant en sorte de mettre une chose avant l'autre, une chose après l'autre, etc. Je vais m'organiser pour qu'en fait, tout ce que je peux faire, je puisse le faire en m'organisant. Je vais dire un moment pour ça, un moment pour ça. Je vais le faire avec telle intensité, ça avec telle intensité. C'est sûr que si quelqu'un il est perfectionniste dans tout et qu'à chaque fois il va consacrer une journée pour chacune des activités qu'il a à faire, s'il a 10 activités en une semaine, il est mal barré. Donc il va falloir qu'il s'organise pour voir ça, il faut que je le fasse en combien de temps et avec quelle intensité. Ça, je peux me permettre que ce ne soit pas parfait. Ça, par contre, c'est très important que je le fasse bien. Donc il faut, c'est ce petit coup, un peu plus fort, un peu moins fort, un peu plus longtemps, un peu moins longtemps. Organisation. Mais quelqu'un qui est trop débordé par ses capacités, comme Esav, il ne s'organise pas. Il ne peut pas être ceci parce qu'il est trop cela. Il ne peut pas être cela parce qu'il est trop ceci. Au bout d'un moment, il devient tout et rien. Ok? Donc, c'est le principe. Dans un Seder de Torah, c'est pareil.
On doit donner plus de priorité sur certaines. Oui. certains points. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que quand tu vas dans une yeshiva, il y a le seder, les gros morceaux de temps, c'est la Gemara par exemple et la Lacha. Et après, il y a des temps pour le Moussa, il y a des temps pour ci, il y a des temps pour ça, fonction de. Okay, après, il y a peut-être des moments où ça peut évoluer en fonction du besoin, mais grosso modo, il y a des temps plus importants qui sont consacrés à telle et telle matière, parce que d'abord ça nécessite plus de temps, plus d'approfondissement, etc. Et puis surtout parce que c'est l'essentiel de ce qu'on appelle l'Imoud Torah. Ok, et après, les questions sont posées pour savoir quelqu'un qui dispose de peu de temps, qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a une histoire comme ça. C'est normalement quelqu'un qui dispose de peu de temps, il a une guide d'aller. Il a une demi-heure par jour pour étudier. Et on dit le principal c'est la halakha. Parce que la halakha, à la base, si tu ne sais pas comment tu dois faire les choses, alors tu ne peux pas faire une mitzvah sans en connaître les modalités, sans mettre les feelings, sans savoir comment ça se met, de quelle façon ça se met, à quel moment. Si tu ne connais pas les détails de l'accomplissement d'une mitzvah, tu ne pourras jamais faire les mitzvahs. Donc la halakha, c'est les détails de la façon de faire. Donc c'est la base. Donc quelqu'un doit essentiellement étudier la halakha, s'il n'a pas beaucoup de temps. Une fois, il y a un monsieur qui est venu trouver un Volbeuf. Et il lui a dit, voilà, je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et qu'est-ce que je dois faire? Et le Rav lui a dit, il faut étudier de la pensée, de la Hashkafa, de Moussa ou Hashkafa, la pensée juive, genre Moussa. Et les élèves, ils étaient là, comme Ménaché et Ephraïm, on l'a vu hier, confiance au Rav. Sur le moment, ils n'ont rien dit, l'autre il est parti, et après ils sont partis voir le Rav. Rav, excusez-nous, on a une question. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous l'avez conseillé à ce monsieur de faire Hashkafa, Moussa, alors qu'on sait très bien, nous, que quand quelqu'un n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'il fasse halakha. Alors le Rav, il a dit, c'est parce que lui, je le connais. Et je sais, quand il me dit j'ai pas beaucoup de temps, que je sais qu'en fait, il dispose plus de temps que ce qu'il croit. Donc il va faire une demi-heure de Moussa, et ça va lui permettre de réaliser qu'en fait, il a plus de temps. Ok. Donc, c'est-à-dire des fois, le Moussa, ça recadre, parce que ça fait prendre conscience de l'importance des choses. Ça, la Hashkafa, la pensée juive. C'est quoi? Hashkafa, c'est. En fait, Hashkafa en hébreu, ça veut dire un regard. Il faut changer de regard. Faut savoir des fois, on croit que ça, c'est pas important, ou que ça, c'est plus important, que ça passe avant. Des fois, il faut changer de regard. C'est le principe d'une philosophie. Ça veut dire que c'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses. Et quand tu regardes les choses d'une autre façon, tu dis, ah, mais je savais pas que ça, c'était tellement important. Ah, mais je savais pas que ça, c'était prioritaire. Et donc, le but, c'est de savoir organiser sa vie en fonction de ça. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Milé de Néziki, ça veut dire que l'élément principal de l'homme en tant que capable de détruire ou de s'auto-détruire, ça connote aussi le mérite qu'il aura s'il tient correctement. Chassid. Vous comprenez? Et donc, donc, vous voyez ici que dans une Mishnah, les Chachamim montrent en même temps, un petit peu ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, que en même temps l'homme, c'est celui qui est capable de se hisser à être celui qui converse avec Dieu, et en même temps celui qui est capable d'être l'auteur des plus gros dégâts qui existent dans ce monde. Le même mot, Mav'e Ze Adam, ça veut dire en même temps tu es le prieur, celui qui parle avec le roi des rois, et en même temps tu es une source de nézek, une source de dommage de destruction. Voilà qui tu es homme. En fait, c'est tout le principe de la puissance. En fait. Voilà, une puissance, c'est une puissance. Tu la mets par là, elle va par là. De la même façon qu'avec l'énergie atomique, bah, tu peux détruire la moitié de la planète, ou bien tu peux éclairer le monde. Bon, je sais que c'est une grande. En ce moment, c'est un peu une grande discussion, hein, bon. Mais tu peux éclairer le monde, ou bien au contraire, tu peux plonger le monde dans l'obscurité, avec la même chose, la même source d'énergie. Okay, donc l'homme, en tant qu'être le plus puissant qui existe parmi la création, il est capable des deux. Voilà. Et donc il faut tout le temps avoir à l'esprit cette ambivalence-là. Voilà. Et donc il faut toujours choisir le bon siège. Il ne faut pas être assis entre les deux. Voilà mes amis, est-il des questions? Zach Michael. Tous les misotes, que Dieu nous bénisse. Amen. Dans la joie et la santé. Amen. Amen.